unique. Voilà. Narcisse qui a évidemment donné naissance au mot narcissisme ou hyper-narcissisme. Voilà. Et donc ça, c'est une notion qui évoque quelque chose de fort chez nous. Mais est-ce que je peux revenir également sur Oedipe et sur une notion qui est la notion de destin. Donc si j'ai bien compris, chez les Grecs, le destin est inscrit. Hein, donc on est face à son destin. Donc ça fait partie d'une des valeurs de la sagesse grecque. Hein, donc, or nous, dans notre conception du monde, justement, il faut briser le destin. C'est-à-dire que rien n'est écrit. Il faut briser, il faut briser le déterminisme. Voilà, tous les déterminismes. Et en cela, c'est un personnage qui nous interroge. Alors, le destin, oui, mais c'est que ce qui est arrivé, ce qui arrive à la fin, devait arriver. Mais sauf qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas déjà écrit, et qu'on se dit, tiens, je découvre. Et donc, c'est cette idée que donc, tous les héros grecs ou héroïnes dans la mythologie ont un destin fini. Alors que notre vie à nous, elle est ouverte, et pour les Grecs aussi. Il n'y a pas un sens de l'histoire, il y aura peut-être un sens de notre vie, mais on ne sait pas. Au moins les héros grecs, dont la vie est finie, parce qu'on connaît leur mort, on connaît leur destin, où ils deviennent dieux parfois, enfin très peu, c'est fini. Donc là, on a l'idée d'une existence complète. Et ça permet de... C'est une chose qui est encore utile maintenant, où le monde est d'autant plus encore plus déchiré qu'à l'époque des Grecs. Et nous accueillons Frédéric Sigrist. Bonjour. Bonjour Ali. Comédien, humoriste, alors l'un de vos spectacles s'appelait Super-héros. La mythologie gréco-romaine vous passionne tout autant que la culture pop et les super-héros comme Batman, Spider-Man ou Superman. Pourquoi ces héros de la mythologie gréco-romaine vous ont-ils autant marqué? Est-ce qu'il y a un héros ou un dieu qui vous a quelque part un peu façonné, Frédéric Sigrist? Pourquoi ça vous fascine d'abord et vous intéresse? Alors d'abord, je suis un enfant des années 80 qui a grandi avec le dessin animé Ulysse 31. Et oui. Puis les Chevaliers du Zodiaque. Et donc forcément j'ai découvert aussi au cinéma, enfin à la télévision plutôt, Jason et les Argonautes, le choc des Titans. Et donc forcément la mythologie